C'est rare, mais c'est vraiment grave, en aigu avec la mortalité et avec des séquelles potentielles. Alors, il faut savoir qu'une méningite bactérienne ou virale, ça s'attrape par voie aérienne, hein, comme le virus, la Covid, etc. Facilement pour les virus, hein, puisque c'est des virus classiques d'infection ORL. Pour les méningocoques, c'est le même mode de contamination, mais c'est beaucoup moins fréquent. Donc les contextes qui vont favoriser les infections, la transmission, c'est quand on est proche les uns des autres, donc en atmosphère confinée. Par exemple, les ados, en particulier en salle de classe, les étudiants, en boîte de nuit, etc., on est très proches les uns des autres et on reste plusieurs heures. On considère qu'il faut au moins 4-5 heures en contact proche pour pouvoir l'attraper. Et ça touche essentiellement les nourrissons, donc c'est important pour les parents de connaître cette symptomatologie. Après, le tabac peut rajouter une couche, voilà. Les infections virales comme la grippe ou les infections AVRS, parce que ça fragilise les muqueuses, et les adolescents en particulier qui sont porteurs sains de la bactérie, donc ils peuvent l'avoir dans la gorge sans être malades du tout, mais c'est comme ça qu'on peut contaminer d'autres. Et quand ils ont les muqueuses abîmées suite aux infections virales respiratoires, on va avoir un passage plus fréquent de la bactérie qui va quitter le pharynx et qui va aller se nicher dans le liquide céphalorachidien. Et puis il y a d'autres contextes particuliers en dehors de l'âge, comme je l'ai dit, les nourrissons et les ados. Il y a les contextes de la personne qui part en voyage, en particulier en Afrique, en particulier pendant la saison sèche, en particulier si elle est en contact étroit, en atmosphère fermée, avec la population locale. Il y a plus de gens qui sont porteurs de la bactérie. Et puis il y a des gens qui ont certaines maladies qui vont les exposer en dehors de leur âge à un risque plus élevé d'attraper des infections à méningocoques. C'est les gens qui ont été opérés de la rate et qui n'ont plus de rate, ou qui ont une maladie qui fait que leur rate ne fonctionne plus bien, et en particulier pas mal de maladies hématologiques, dont la drépanocytose. Et c'est pas toujours bien connu, ni des médecins, ni des personnes, donc c'est bien de diffuser ce message. Alors évidemment, pour ces infections sévères, les méningites bactériennes, à méningocoque en particulier, il existe un vaccin, plusieurs vaccins même, qui ne sont pas forcément bien connus et très utilisés, parce que relativement récents pour les infections à méningocoque B, et là c'est chez le nourrisson que c'est particulièrement indiqué, et dès l'âge de 3 mois, avec 3 injections à 3, 5 et 12 mois, qui ont été intégrés dans le calendrier vaccinal l'année dernière. Ça fait quelques années qu'on vaccine contre le méningocoque C, donc celui-là, on n'en a quasiment plus, hein. Les vaccins, ça marche très bien, donc ce sérotype-là est en train de disparaître en France, même s'il y en a encore un petit peu. Et puis chez les adolescents, du coup, au lieu de faire le C qui est remboursé, c'est encore celui qui peut être remboursé, on a un vaccin contre les A, C, Y, W, donc 4 sérotypes, sachant que le W est encore plus grave, ça peut être jusqu'à 20% de mortalité, Alors pour l'instant, il est payant. Une dose, c'est 40 à 60 € selon les endroits pour 10 ans de protection sur quelque chose de grave. Ça vaut la peine de le dépenser. On espère que ça devrait rentrer dans le prochain calendrier vaccinal, mais il n'est pas encore connu. Donc ce sera en avril 2024 probablement qu'on saura si ça peut être remboursé. Mais néanmoins, la dépense en vaut la chandelle. C'est rare, mais c'est vraiment grave, en aigu avec la mortalité et avec des séquelles potentielles.